Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une petite routine de stretching, donc à réaliser après votre entraînement pour vous détendre, relaxer vos muscles, vous étirer ou alors pendant vos jours de repos, comme vous le voulez. Du coup, on va commencer debout sur le tapis et on va commencer par des Jefferson Curls avec une extension des bras vers le ciel. Donc, c'est parti, on va en faire 10. Donc, on enroule la colonne, on commence par la tête. Pour remonter, on peut s'aider en faisant une petite flexion des genoux. Et on étire les bras aussi. Super. On descend. Parfait. Ok, on tend les bras au ciel. Super. Ok, on continue. On essaye de se grandir, de tendre les mains vers le ciel. Ok. Parfait, on va venir le faire encore 2 fois. On enroule la tête, la colonne doucement et on déroule. Super. On va venir le faire une dernière fois. Ok. On va venir debout sur son tapis. On va venir enrouler la tête, le dos. Super. Donc la tête et les bras sont bien relâchés. On détend. On peut faire un petit balancier. La tête à gauche, à droite, devant, derrière. Ok. On va venir attraper les coudes avec les mains. Une légère flexion dans les genoux. Et on vient faire un balancier de gauche à droite. Super. On laisse vraiment la tête entièrement relâchée. Et on balance doucement d'un côté à l'autre. Ok, on peut se relever doucement. Super. On va venir s'installer au sol sur le tapis. On peut se mettre à genoux, comme ceci. On va venir faire un étirement des obliques et des transverses. Donc pour ça, on va simplement se poser comme ça sur ses genoux. On met la main gauche au niveau du ventre, le bras droit s'incline au-dessus, le regard vers le ciel et on étire. Super. Le but, c'est vraiment d'ouvrir au maximum au niveau du flanc, au niveau des côtes. Super. Et on alterne. Super. Encore un de chaque côté. Ok. Maintenant, on va rester dans cette position. On va passer à l'étirement des triceps. Donc pour l'étirement des triceps, on monte les bras au-dessus de la tête et on fait une pression avec la main sur le coude vers le bas. Ok, on maintient quelques secondes. On tend les bras. Puis on alterne un bras puis l'autre. On vient vraiment chercher le coude avec la main opposée. Exercer une pression vers le sol.
Nous, on s'est mis au sol pour faire l'exercice, mais vous pouvez aussi vous mettre debout si vous préférez. Ok, super. Dernière fois. Ok, parfait. Toujours dans cette même position, on va venir étirer les épaules. Donc pour ça, on va simplement ramener le coude avec la main opposée, en exerçant derrière une légère pression. Vous pouvez aussi mettre le bras comme ça, c'est comme vous préférez. Je suis plus à l'aise en le posant derrière l'omoplate. Puis on maintient la posture quelques secondes. On relâche. L'autre bras. On relâche. Super. Plus que 3. Ok, le dernier. Super. Maintenant, on va passer au sol et on va mobiliser un petit peu les poignets. Donc pour ça, on se met en appui sur les mains et on vient faire bouger ses mains au sol, un peu dans tous les sens, pour mobiliser les poignets un petit peu dans toutes les amplitudes de l'articulation. Donc on met notre poids sur nos mains vers l'avant, on exerce une pression sur nos doigts. Hop, les doigts vers l'intérieur, vers l'avant, vers l'extérieur. Super, on continue. On va venir se rasseoir sur notre tapis. Et maintenant, on va passer à un étirement du dos. Donc les mains et les genoux au sol. On vient faire le dos rond. On expire, faire le dos creux. On va le faire 8 fois. Le dos rond. Le dos creux. On inspire, on fait le dos rond. Le dos creux. Super. Et une dernière fois, on inspire. On expire. Ok, super. Maintenant, on va étirer à nouveau les obliques et les transverses avec un étirement d'une un peu plus grande amplitude. Donc on reste toujours dans la même position, à genoux sur les tapis. On vient poser la main gauche à côté de son talon gauche. Et on ouvre. On regarde vers le ciel. On n'hésite pas à maintenir la posture quelques secondes pour aller plus profondément dans l'étirement. Super. On va venir faire ceci 8 fois. Vous devez sentir que ça tire tout le long des obliques, des dorsaux. Ok, une dernière fois. Super, on revient au centre. Et maintenant, on va partir en position du bébé cobra pour étirer et pour ouvrir la sangle abdominale. Donc pour ça, on va venir se mettre au sol. Pour ceux qui maîtrisent déjà bien la posture, vous pouvez vous mettre en position du cobra complet, donc le bassin posé au sol. Sinon, on va se mettre en position du bébé cobra. Et on va maintenir cette posture quelques secondes. Super. On en profite pour respirer, pour bien se relâcher.
Ok, super. On se relève. Maintenant, on va partir en position de l'enfant pendant quelques secondes aussi. C'est parti. Position de l'enfant. Les mains sur le tapis. On rapproche le front du sol. On respire calmement. Ok, super. On va pouvoir sortir de la posture de l'enfant. On passe sur les genoux et on descend au sol. On va faire le scorpion. 2 fois à gauche, 2 fois à droite. Donc la main gauche sous la poitrine. On ouvre le bras droit et on twist. On maintient la posture quelques secondes. On repasse en position ventrale. On échange main droite à la poitrine, bras gauche tendu, la main vers l'intérieur et on twist. On respire. Super, on repasse en position ventrale et côté gauche. Main gauche à la poitrine, bras droit tendu, la main ouverte. Super. On repasse en position ventrale une dernière fois. Main droite à la poitrine, bras gauche tendu, la main ouverte et on twist. Super, parfait. On vient se relever doucement et se rasseoir sur son tapis. Ok, on va maintenant passer en position du chien tête en bas, quelques secondes. Pour ça, on grippe les orteils sur le tapis et hop, on vient doucement en position du chien tête en bas. Ok, donc la tête rentre bien, les pieds largeur des épaules. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez plier un petit peu les genoux comme ceci. Ok, on va venir marcher. Détendre un petit peu les ischio-jambiers, les mollets, les fessiers, toute la chaîne postérieure. Et on marche. Super. Ok, on vient se remettre à genoux sur son tapis. Et on va maintenant venir étirer le psoas. Donc, pour étirer le psoas, on vient se mettre sur les genoux. On va réaliser comme une fente avant. Et on vient mettre son poids sur cette jambe avant. Donc on ouvre bien la hanche vers l'avant. Et on maintient la posture quelques secondes. Super. On échange de jambes. C'est super important de bien étirer son psoas. Ça aide à la mobilité au niveau des jambes, des hanches. On a une meilleure flexion en squat. On peut ouvrir plus les hanches, donc on peut descendre aussi plus bas et avoir une meilleure flexion. Quand le psoas est un peu raide, ça raidit toute la hanche en fait. Donc c'est un muscle qui est super intéressant d'étirer. Ça libère aussi des tensions au niveau lombaire. C'est super intéressant. Super. Donc là, on a étiré le psoas. Maintenant, on va continuer avec cet étirement du psoas. Mais en plus, on va rajouter un twist, une ouverture. Donc c'est pour accentuer encore plus cet étirement. Donc on va le faire 4 fois aussi, 2 fois de chaque côté. Donc on se remet dans notre position de fente avant. Et on twist.
Super. On va le faire avec l'autre jambe maintenant. On met le poids vers l'avant. Vous devez sentir la tension vraiment dans la cuisse. Et on twist. Ok, super. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Et on twist. Ok, parfait. Notre fente avant. Et on twist. Super. Maintenant qu'on a étiré le psoas, on va continuer en utilisant l'étirement du pigeon. Donc cet étirement-ci, on va venir placer les mains au sol, la jambe droite vers l'avant. Selon votre souplesse, vous pouvez plus ou moins ouvrir la jambe. Par exemple, moi, je ne peux pas le faire beaucoup. Et ensuite, on va venir mettre les mains au sol, les coudes au sol, et pour ceux qui le peuvent, la tête au sol. Votre étirement peut très bien ressembler à ça, il n'y a aucun problème. C'est chacun selon sa souplesse et sa mobilité. Le but, c'est de descendre le plus bas possible, mais sans forcer et surtout sans se faire mal. Super, donc on va maintenir la posture quelques secondes. Ça doit vous tirer vraiment partout ici au niveau des fessiers. Vous devez le sentir. Super, on va échanger. Donc on vient placer l'autre jambe devant. Et on descend dans notre étirement du pigeon. Super. Donc ouais, selon l'amplitude qu'on est capable d'atteindre, l'étirement n'est pas exactement le même pour tout le monde. Maintenant, on va partir sur un écart de jambes et on va retravailler un petit peu les obliques et les transverses pour les travailler vraiment bien en profondeur. Donc, on va venir s'asseoir sur notre tapis et on va venir écarter les jambes. Donc ça, c'est pareil pour le niveau de l'écart. Chacun fait selon sa souplesse, selon son confort. Surtout, on ne tire pas trop fort. Et voilà. Donc, position. Jambes écartées sur le tapis. On va venir attraper le pied droit avec la main droite. Et on ouvre par-dessus, on étire les obliques. Super. On revient au centre. Main gauche sur jambe gauche. Et on étire. Ok. On revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Si vous ne pouvez pas atteindre vos orteils, vous pouvez tout simplement poser votre avant-bras sur votre jambe. Et si au contraire vous pouvez, n'hésitez pas à aller vraiment loin et à accentuer l'étirement. Ok, on continue. Super. Et à droite. Ok, parfait. Maintenant, on va pouvoir se mettre au bout de son tapis et s'allonger sur le dos. On écarte les bras. On respire quelques secondes. On va venir faire un twist pour étirer le dos. Ok. Donc, on met la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les bras sont tendus et le regard dans la direction opposée. On maintient la posture quelques secondes. Ok, super. On revient au centre et on twist de l'autre côté. Il faut essayer de garder les bras et les épaules au sol, ainsi que le bassin au sol. Ok. On se replace au centre et on va venir twister une autre fois. Super.
C'est un étirement qui est vraiment super agréable, je trouve. Même après une journée de travail, si vous avez un petit peu mal au dos, si vous êtes beaucoup resté assis dans la même position, c'est un étirement qui fait vachement bien. Ok, le dernier twist, c'est parti. On respire profondément. Ok, super. On va repasser sur le dos. Et on va emmener les genoux à la poitrine. Soit vous pouvez prendre les genoux comme ça, ou alors vous pouvez les prendre par ici, c'est comme vous voulez, comme vous êtes le plus à l'aise. Puis on va venir faire des petits ronds. On va venir vraiment masser au niveau du carré des lombes, détendre tous les muscles, vraiment relaxer le bas du dos. Super. On va dans un sens, dans l'autre. Parfait. Super. Ok. Maintenant, on va venir allonger les jambes sur le tapis. Posez les bras au sol. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Puis on va prendre un petit moment pour respirer, pour se détendre profondément, pour relâcher toutes les tensions qu'on a accumulées au fil de la journée, les courbatures de la veille, toutes les tensions qu'on peut ressentir dans notre corps. C'est notre petit moment à nous pour nous recharger, pour refaire le plein d'énergie. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir vous relever doucement sur votre tapis. Et voilà pour cette petite séance de stretching. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait du bien. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.